Parler à soi-même est une habitude profondément ancrée que la plupart des gens trouvent difficile à abandonner. C'est aussi naturel que manger et boire. Il n'est pas possible de mettre un terme de manière simple à cette conversation intérieure. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, ce sont la nature et la direction de ces conversations intérieures. Étonnamment, beaucoup d'entre nous restent inconscients de l'impact profond que ces dialogues intérieurs ont sur la façon dont nos vies se déroulent. En essence, nos conversations internes servent de racines à partir desquelles les circonstances de notre existence jaillissent. Tout comme le dit le proverbe, « tel qu'un homme pense dans son cœur, il l'est ». Nous avons souvent du mal à reconnaître que nos pensées sont guidées par les sentiers bien battus établis dans nos esprits par ces dialogues continus. Si nous souhaitons modifier le cours de nos vies et avancer dans la direction que nous désirons, nous devons nous débarrasser du poids de nos anciennes conversations. Dans la Bible, ce processus est appelé l'abandon de l'homme ancien et le renouvellement de soi dans l'esprit de l'esprit. Notre parole est le reflet de nos pensées. Pour changer nos pensées, nous devons d'abord changer notre discours, qui est constitué des conversations mentales que nous entretenons en nous-mêmes. Le monde que nous habitons est un domaine de possibilités infinies pour les transformations mentales. Tout ce que nous manifestons dans nos vies est étroitement lié aux conversations mentales auxquelles nous participons inconsciemment. Mais en tant qu'êtres civilisés, nous devons prendre conscience de ces conversations et agir avec un but. Nos conversations mentales attirent le cours de nos vies. En effet, les conversations que nous entretenons en nous-mêmes jouent un rôle significatif dans la formation de nos expériences. Tant que nous maintenons le même dialogue interne, notre histoire personnelle reste stagnante. Tenter de changer le monde extérieur avant de s'attaquer à nos conversations internes revient à lutter contre l'ordre naturel des choses. Nous abandonnons souvent nos conversations internes négatives, tout en espérant avoir le contrôle de notre vie, sans réaliser que nos propres conversations internes négatives sont la cause de déception et de malheur. Nous pouvons continuer à errer dans un cycle sans fin, en attribuant nos problèmes à des forces externes, plutôt qu'en reconnaissant la véritable source en nous-mêmes. Nos expériences externes sont le reflet de nos dialogues intérieurs et de nos conversations mentales. Ce sur quoi nous nous concentrons en interne se manifeste dans notre réalité, répercutant les pensées et les croyances que nous entretenons. Nos conversations mentales actuelles, si elles sont remplies de négativité, se dirigent vers l'avenir pour nous confronter comme des paroles gaspillées ou inversées. Ce qui compte vraiment, ce sont nos actions dans le présent, même si leurs effets ne sont peut-être pas immédiatement visibles. Les événements et les relations dans la vie sont le reflet de notre monde intérieur. Parler intérieurement à partir d'un lieu de désir comblé est la clé de la création consciente. Nos dialogues internes se manifestent continuellement autour de nous dans les événements que nous rencontrons. Ainsi, pour voir et entendre la réalité que nous désirons extérieurement, nous devons d'abord l'envisager et l'entendre intérieurement. Si nous maîtrisons l'art de la parole interne contrôlée, nous découvrons l'excitation de parler avec confiance de ce que nous voulons manifester avant que cela n'arrive, solidifiant notre croyance en sa réalisation. En utilisant consciemment l'imagination, nous pouvons transformer et canaliser les immenses énergies créatives de nos discussions internes, des royaumes mentaux et émotionnels, vers le plan physique. Quel est votre objectif? Est-il en accord avec votre dialogue interne? Pour réaliser votre objectif, il doit y avoir une harmonie entre vos conversations intérieures et l'état désiré. Comme le souligne la Bible, deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans être d'accord. Votre dialogue interne doit donc être en accord avec votre réalité souhaitée. La parole interne correcte est celle qui reflète le discours d'un idéal accompli. La sagesse ancienne parle des deux dons accordés à l'homme, l'esprit et la parole équivalent à une forme d'immortalité. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ces dons nous guident vers des domaines divins, même au-delà des limites du corps physique. Dans les débuts, il y avait la parole, et la parole était en compagnie de Dieu, et la parole était Dieu. La parole est la progéniture de l'esprit, et elle détient l'essence de la vibration, résonnant dans le monde et attirant vers nos vies ce qui est en accord avec nos fréquences internes. Nos dialogues internes, similaires à la parole de Dieu, façonnent la vie que nous créons à la fois en nous-mêmes et autour de nous. L'union de la parole et de l'esprit donne naissance à la vie, comme l'enseignent les anciennes traditions.
Vous et votre dialogue interne ne font qu'un, et transformer votre esprit nécessite de transformer votre dialogue interne. Pour atteindre vos aspirations, assurez-vous que vos conversations intérieures résonnent avec la réalité que vous imaginez. Comme le souligne la Bible, la parole est proche de nous, résidant dans notre bouche et dans nos cœurs, nous donnant le pouvoir de choisir la vie plutôt que la mort, le bien plutôt que le mal, et la bénédiction plutôt que la malédiction. Nos pensées doivent être axées sur ce qui est bon et pur, car notre avenir est façonné par la parole divine, qui est notre parole intérieure. À la lumière de l'Asie, on dit « Vois-tu des champs là-bas » Le sésame avec du maïs de sésame était un silence de maïs. Et l'obscurité, ces mots révèlent à la vérité profonde selon laquelle le destin d'une personne est façonné par la fidélité à ses origines. Tout comme le sésame donne du sésame et le maïs donne du maïs, les graines du succès doivent être plantées pour récolter une moisson abondante de réalisation. Si nous désirons le succès, nous devons planter les graines du succès dans notre esprit. Nous devons supposer et vivre comme si nous le possédions déjà. La clé réside dans les idées que nous acceptons comme vérité en nous-mêmes, pas nécessairement dans les faits externes. Les faits externes peuvent contredire nos suppositions initiales, mais en persistant dans nos croyances, elles finiront par s'aligner avec notre réalité. Les résultats suivent nos suppositions plutôt que de les précéder. Transformer notre discours intérieur revient à revêtir l'habit d'une nouvelle personne. Nos conversations intérieures, bien qu'inaudibles par les autres, ont un impact profond sur nos conditions futures. Pour donner vie à notre moi idéal, nous devons définir qui nous voulons devenir et assumer fidèlement le sentiment de notre vœu accompli. Grâce à cette supposition empreinte de foi, notre moi idéal trouvera son expression dans la réalité. Imaginez-vous en tant que la personne que vous aspirez à être, en vous tenant fermement à cette conception. La vie est un terrain d'entraînement pour façonner des images à travers l'imagination. Testez ce pouvoir et voyez la vie s'aligner avec le modèle de votre imagination. Vos conversations intérieures révèlent comment vous utilisez ou mésusez de cet outil puissant. Les dialogues internes négatifs, en particulier ceux remplis d'envie et de malveillance, sèment les graines des champs de bataille et des prisons à venir. Les gens ont souvent développé une attirance pour de telles conversations nuisibles, les utilisant pour justifier l'échec, critiquer les autres et se délecter de la souffrance d'autrui, perpétuant ainsi la violence dans le monde. Pour atteindre le succès, abandonnez la vieille conversation de l'homme sans succès et embrassez la nouvelle conversation de votre moi accompli. Cette transformation intérieure devient le prix à payer pour atteindre la grandeur. Le moment est venu pour nous d'adopter une responsabilité consciente et de co-créer le paradis sur terre. Nous devons manier notre imagination délibérément et avec amour, en choisissant des mots en harmonie avec nos idéaux. L'imagination est plus qu'un simple jouet ou rêverie. Elle est la porte d'entrée vers la réalité. Elle devient le chemin vers l'état souhaité, incarnant sa vérité et lui insufflant la vie. L'imagination nous invite à vivre pleinement nos rêves dans le présent, coule continuellement à travers les portails du moment présent. Alors que nous imaginons nos scénarios futurs comme s'ils se déroulaient maintenant, nous pouvons rencontrer de la résistance. Cette résistance sert de signe crucial, attirant notre attention sur les blocages potentiels qui nous empêchent d'atteindre notre futur désiré. Elle nécessite notre conscience et notre attention concentrée. Nos expériences actuelles, que nous pourrions ne pas totalement comprendre, sont liées aux forces méconnues de nos conversations internes et aux états d'esprit qu'elles génèrent. Si nous rencontrons des circonstances indésirables, c'est un signe qu'un changement est nécessaire dans notre alimentation mentale. Tout comme l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole qui vient de la bouche de Dieu qui est notre esprit, nous devons nourrir notre esprit de pensées nobles et aimantes. Utiliser l'imagination comme un participant, pas seulement un spectateur. Canaliser son énergie du mental et de l'émotionnel au niveau physique, en élargissant vos sens. Imaginez voir, entendre et toucher intensément ce que vous désirez, imprégnant votre état imaginaire des tons et des sensations de la réalité. Cette utilisation active de l'imagination éveille l'esprit de réalisation et de soulagement en nous, bien loin de l'acceptation passive des apparences. Imaginez-vous ailleurs comme si c'était ici, comblant l'écart entre alors et maintenant. Envisagez-vous dans cet endroit désiré,
incarnant la version de vous-même que vous souhaitez devenir. Portez une attention particulière à vos conversations internes pendant cet exercice imaginatif. Si votre dialogue intérieur correspond à ce que vous diriez et feriez de manière audible dans cette réalité envisagée, vous avez réussi à combler l'écart entre le futur et le présent. Cependant, si vous rencontrez de la résistance dans vos conversations internes, considérez-la comme une invitation à plonger plus profondément dans vos pensées et émotions. Ces résistances peuvent pointer vers des croyances limitantes, des peurs non résolues ou des doutes cachés qui nécessitent reconnaissance et résolution. Essayez cet exercice et vous constaterez sa puissance transformative.